Il était une fois, dans une petite ville antique, un jeune historien nommé Marcus. Passionné par les mystères et les phénomènes célestes, Marcus passait ses journées plongé dans les écrits anciens à la recherche d'indices sur ces phénomènes intrigants. Un jour, alors qu'il parcourait le catalogue de Julius Obséquin, Marcus tomba sur une description particulièrement énigmatique. Il y était mentionné 3 lunes étranges qui avaient été observées au-dessus de la ville de Rimini, puis dans d'autres régions de l'Italie. Fasciné par cette observation, Marcus décida de mener sa propre enquête. Il commença par interroger les habitants de Rimini, espérant trouver des témoignages ou des légendes locales liées à ces 3 lunes. Les habitants, émerveillés par la curiosité du jeune historien, lui racontèrent une ancienne légende transmise de génération en génération. Selon cette légende, les 3 lunes étaient en réalité les gardiennes des dieux. Chaque lune représentait un aspect différent de la nature et de l'univers. La première lune symbolisait la sagesse et la connaissance, la deuxième lune représentait l'amour et l'harmonie, tandis que la troisième lune était associée à la force et à la protection. Intrigué par cette légende, Marcus décida de se rendre dans d'autres régions d'Italie pour recueillir d'autres histoires et témoignages sur ces phénomènes célestes. Au fur et à mesure de ses recherches, il découvrit que les observations de Julius Obséquin n'étaient pas uniques, mais qu'il existait de nombreux récits similaires à travers le pays. Convaincu qu'il y avait une signification plus profonde derrière ces observations, Marcus entreprit un périple pour trouver les réponses qu'il cherchait. Il rencontra des prêtres mages, des astronomes et des sages qui lui enseignèrent les secrets des cieux et les mystères de l'univers. Au fil de ses voyages, Marcus comprit que ces phénomènes célestes étaient bien plus que de simples curiosités. Ils représentaient des messages des dieux, des rappels de l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans le monde. Les offrandes nécessaires mentionnées par Julius Obséquin étaient en réalité des gestes de réconciliation envers les dieux, pour apaiser leur colère et restaurer l'harmonie. Marcus réalisa que son rôle d'historien ne se limitait pas à la collecte de faits, mais qu'il avait également la responsabilité de préserver et de transmettre les enseignements anciens. Il consacra le reste de sa vie à écrire un nouveau livre, combinant les écrits de Julius Obséquin avec ses propres découvertes et interprétations, afin de perpétuer la sagesse des anciens et d'inspirer les générations futures à explorer les mystères du monde. Ainsi, l'histoire de Marcus et des 3 lunes étranges devint légendaire dans la petite ville antique. Son livre, connu sous le nom de L'héritage des cieux, devint un précieux trésor, offrant aux curieux et aux chercheurs une mine de renseignements sur les phénomènes célestes et les enseignements des dieux. Et l'histoire de Marcus continua de briller, tout comme les étoiles dans le ciel nocturne, rappelant à tout l'importance de la curiosité, de la persévérance et de la quête du savoir.